Bonjour à tous, au menu, gâteau aux pommes avec un twist canadien, trop facile, trop bon, let's go. Tout est là, par contre pour les détails, c'est à la fin de la vidéo. Mais bref, les grandes lignes, pommes, liquide et poudre. C'est une recette très rapide, très facile. Le plus long et plus difficile, c'est de mesurer tous les ingrédients. Bon, on a faim, le blabla à la plonge et on commence la mise en place. Pour les pommes, deux écoles. La première version, on enfonce 45 degrés, on met le pouce et on tourne. C'est parti. Au compost, on enfonce, on met le pouce et on tourne. On retire et on composte. Et pour les deux versions, on épluche. Et on essaie de faire ça, comme on dit en anglais, en one shot, donc en une fois. En général, c'est 10 tournes et retournes. Et voilà. Ça y est, mission accomplie. Et bien c'est ça qui arrive quand on part de demande d'éplucher une centaine de pommes avant que tu aies 5 ans. Et pour la première école, coupe 2. L'économe revient. Comme Jeffrey Dahmer, on pique, on ressort le corps de la victime. On tourne en rond. Cœur ou cimetière. Deuxième victime. On pique, on tient avec le pouce et on tourne. Et là, tout simplement, on prend le couteau et on coupe soit de l'intérieur ou comme ceci. Encore une fois, je vous montre les deux techniques. Et voilà. Dos du couteau, on pousse et l'autre côté. On couche et voilà. Donc pour la taille, c'est ça qu'on cherche. Environ 3/4 de centimètre. Et là, on réserve le tout et on passe à la deuxième école. École 2, plus facile, plus simple, c'est ça que je préfère. On garde le haut et le bas et on épluche. On va le plus bas possible, on corrige et voilà. Et là, tout simplement, on part. Le milieu, on fignole si on veut. Les parures avec le reste. Et là, on coupe. Et là, totalement optionnel. Je garde entre 10 à 12 des plus jolis pour mettre sur le dessus. On verra ça après. Le restant des pommes, on les met de côté. Là, on prend un bol de taille moyen. On ajoute la farine, tout usage, 1 g de sel. Bien sûr, un peu moins si votre beurre est salé. Ensuite, poudre magique. Et on mélange grossièrement. Tourne et retourne. Voilà les gars, c'est parfait. On réserve. Là, dans un très grand bol, on met les œufs. Donc 2 œufs. On le prend comme ceci. On frappe assez fort au centre. Et on ouvre à une main. Coquille réserve. On prend l'œuf comme ceci. Et on ouvre. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, la confiance, c'est 85% de cette technique. On prend un fouet et on passe à l'attaque. Et on va les faire mousser. Ça peut prendre 1 à 2 minutes. Bien sûr, pour cette étape, on peut prendre un mixeur. Par contre, là, je vais brûler environ 25 calories. Donc, quand on mange un gâteau de 1000 calories, on va prendre toute l'ail qu'on peut. C'est assez. Là, le sucre. Le fouet revient et on y va. Là, on cherche un mélange homogène. Donc, encore une fois, environ 1 minute et on va brûler 2 calories. Ensuite, arrivé ici, on place le beurre fondu. Donc, celui-ci, c'est un beurre non salé. Et on y va. Une fois bien incorporé, le rhum, un très grand shooter, et la vanille, un petit shooter. Et si vous ne consommez pas d'alcool, on oublie le rhum et mettez un peu moins de farine. Et le résultat devrait être kiff pareil. Bon, ce mélange alcoolisé est homogène. Là, on passe à la poudre. Certaines personnes disent de mettre la farine en 2 ou 3 fois. Moi, je mets tout en 1 fois. Honnêtement, je trouve que le résultat final est pareil. Donc pourquoi se casser la tête? On met tout. On prend le fouet et on incorpore. Tranquillement au début. Et là, il y a encore des grumeaux. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas trop battre la farine. On fait tout le fouet et c'est fini pour la journée. Arrivé ici, on passe au four. On le met à 350 degrés Fahrenheit. Les Celsius pour les Européens, c'est ici. Bon, revenons à nos oignons. Dans ce cas-ci, c'est des pommes. Donc les pommes, on les jette. On met tout. Et avec l'aide d'une maryse, on enveloppe le tout. En même temps, on lave le bol, on enveloppe de bas en haut. Ça sent bon, ça sent le rhum, ça sent le sucre. Ça sera sûrement mon souper. On racle. Le restant sera pour le caméraman, donc ça sera pour moi. Bon, le premier contrôle de la qualité a été fait, c'est vraiment parfait. Là, on prend le moule,
Pour la précision, c'est un moule à charnière, donc on peut l'ouvrir. Beaucoup d'entre vous, surtout les jeunes, vous n'en avez pas. Le plan B, moule normal. Et là, tout simplement, du beurre, un pinceau, on beurre le fond, on beurre les côtés, on va dans les coins, on coupe un papier parchemin de cette taille, on le colle et ensuite au four. Une fois le gâteau aux pommes prêt, on attend quelques minutes, couteau, on décolle, on retourne et on le sort sur la table. Donc si vous n'avez pas ça, on prend ça. Moi j'ai ça, donc je le prends. Donc pareil que l'autre version, on prend du beurre, un pinceau et on y va assez généreusement un peu partout. Ce dessert contient déjà plus que 1000 calories, donc quelques calories de plus ne fera pas de mal. Le pinceau à la plonge, et le beurre, c'est fini pour la journée. Là, on va tout simplement mettre la pâte dans le moule. Et voilà. Et là, on égalise le tout. En passant, c'est un moule de 9 pouces, donc 23 cm. Si votre moule est plus petit, pas de problème. Par contre, ça peut prendre plus longtemps à cuire. Deuxième contrôle de la qualité. Elle est aussi bonne que la première, donc parfait. Ensuite, les morceaux que nous avons réservés tantôt, on les met autour. On enfonce. On le met au four, au milieu, et on l'oublie pendant 35 minutes. On vérifiera car ça peut prendre entre 35 et 45 minutes. Bon, après 35 minutes, le gâteau est prêt. On ouvre et on le sort. Contrôle de la qualité, le couteau rose ne travaille pas souvent, donc on pique, on sort, il n'y a rien sur le couteau, donc c'est cuit. Revérification, on sort, c'est propre, c'est cuit. Là, le gâteau est encore très chaud, mais là, on peut mettre du maquillage. Donc, sirop d'érable foncé et on peinture grossièrement. Sur les pommes, sur le gâteau, bref, on en met un peu partout. Là, on le laisse reposer avant qu'on le démoule. Bon, on va dire que c'est prêt. On déplace le gâteau ici et là, le moment de la vérité. Donc, gâteau très joli. Avec une spatule, on passe en dessous et délicatement, on enlève la plaque. On coupe un morceau pour voir. Et voilà. Donc voilà le gâteau. Très moelleux. Cuit à la perfection. On regarde en dessous pour voir, vraiment super. Et là, c'est la partie la plus dangereuse de la recette. Double transporteur. Et on transporte le gâteau comme ceci. Et voilà le gâteau aux pommes. Hyper rapide, hyper simple. Donc faites la recette et dites-moi en bas dans les commentaires comment vous la trouvez. Ça c'est prêt. Et merci à vous qui me suivez partout et par terre. Salut, bye. Déjà la fin de la vidéo. Si vous voulez faire cette recette chez vous, voilà tout ce qu'il vous faut. Premièrement, les pommes. Aujourd'hui, j'en ai deux assez larges. Variété Honey Crisp. Par contre, on peut prendre des Granny Smith. C'est mes pommes préférées pour cette recette. Pour la quantité, entre 2 à 3. Continuons avec les œufs. 2 larges. Comme pour les pommes, si vous en avez des petits, on en prend 3. Extrait de vanille, un demi-shooter, donc 15 ml. Le rhum, un demi-grand shooter, donc 60 ml. Pour la poudre magique, 5 g. Le beurre, 125 g. Par contre, on va le faire fondre. La farine tout usage, 120 g. Ensuite, sucre, 150 g. Et en finale, pour un touch canadien, sirop d'érable avec un pinceau, on arrose. Et pour la quantité très précise, c'est au goût.